120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Les marchés financiers connaissent actuellement une période particulièrement volatile. Si, depuis le début de l'année, la tendance est globalement haussière, les fluctuations sont nombreuses et les corrections parfois violentes. On a beaucoup parlé de l'or, valeur refuge, dont le cours n'a cessé de grimper avant de subir une forte baisse il y a 15 jours. On évoque aussi les entreprises de la tech actives dans le domaine de l'IA et dont la valorisation boursière ne cesse de croître. Le constructeur de puces américain Nvidia a ainsi franchi la barre symbolique des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière hier, mais elles pourraient, elles aussi, voir leur cours fortement baisser du jour au lendemain, selon certains analystes, ce qui pourrait provoquer un krach boursier. On va en parler avec vous. Reto Zennhäusern, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un analyste, un investisseur établi à Zurich et vous analysez, vous suivez l'actualité financière avec attention. Oui, il faut peut-être d'abord revenir rapidement sur Nvidia. 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est plus que le PIB de la France ou de l'Allemagne. La valorisation boursière de l'entreprise est plus élevée que celle de Tesla, Meta, ça veut dire Instagram et Facebook, et Netflix réunis. C'est vertigineux. Oui, et si vous aviez acheté des actions Nvidia au mois d'avril, vous auriez doublé votre mise en les revendant hier. Comme si vous aviez misé sur le rouge et que c'est les rouges qui étaient sortis à la roulette. Ah, d'accord, sauf que là, c'est quand même pas que du hasard. Non, effectivement. Actuellement, il faut reconnaître un engouement immense autour de l'IA. Tout le monde y croit, tout le monde a confiance. Pour l'instant. Donc, tout le monde achète des actions massivement. Mais il faut peut-être quand même rappeler qu'à l'origine, une action, c'est un petit bout d'une entreprise qui vous donne droit à un petit bout des bénéfices. Allez, le dividende. Voilà. Et dans le cas de Nvidia, ce dividende est de 4 cents par action. Comme l'action vaut plus que 200 $, ça fait une rémunération du capital de 0,019%. Un compte d'épargne paye beaucoup plus. Donc, l'immense majorité des détenteurs d'actions Nvidia ne sont que des détenteurs provisoires, qui ne comptent absolument pas sur les dividendes et qui espèrent juste que le cours monte pour pouvoir revendre plus cher. Voilà, c'est ce qu'on appelle des spéculateurs. Exactement. Et s'il y en a un certain nombre qui se dit un jour « Ok, ça va, j'ai assez gagné, maintenant je vends tout et j'agrandis la piscine », ça fera baisser le cours, ce qui encouragera d'autres détenteurs d'actions de faire pareil, ce qui fera encore baisser le cours et ainsi de suite. Et en quelques jours, la chute pourrait être de 10, 20, 30, 40%. Et les autres entreprises de la tech connaîtraient alors aussi sans doute le même sort parce que les gens se diraient « Ouais, mes actions Nvidia, elles sont beaucoup trop chères. Donc mes actions Alphabet, Meta, Amazon ou Apple aussi. » Et donc, crac. Bon, des spéculateurs se seront brûlés les doigts, on va pas pleurer pour eux non plus. Oui, sauf que parmi ces spéculateurs, il y a la Banque nationale suisse, le fonds de compensation AVS, votre caisse de pension et votre troisième pilier si vous en avez un. Donc en fait, on est un peu tous assis dans ce casino. Disons qu'on est tous dans le casino. Mais seuls quelques-uns sont assis à une table de jeu. Par contre, ils sont tous bourrés. Et ils remarquent donc pas vraiment que le directeur du casino, avec son gros cul, il vient de virer tous les croupiers sud-américains, qu'il a imposé une taxe sur les jetons made in China et qu'il adapte les règles du jeu en permanence pour augmenter ses profits personnels. Et tout ça crée une certaine incertitude. On peut dire, oui. Et dans ce contexte, quels sont les conseils que vous donneriez à ceux d'entre nous qui détiennent des actions? Alors, je pense qu'il faut être raisonnable, croire en la résilience des marchés et opter pour la diversification. Pour ma part, je mets un tiers sur le rouge, un tiers sur pair et un tiers sur manque. Et je croise les doigts. Avec confiance. Ça reste toujours le maître mot. Même si confiance. Oui, même si on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire. En tout cas, on vous remercie d'être venu nous rappeler qu'en matière de prévision boursière, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'on ne sait rien de ce qui va se passer. Absolument. Reto Zennhäusern, investisseur établi à Zurich, merci pour ces explications et bonne journée. Je reviens quand je veux.